Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Avec moi, Monsieur Erwan Gallard, vous êtes responsable marketing communication Coupa Pizarras. Bonsoir et merci de me recevoir ici ce soir à Batimat. Effectivement, responsable communication marketing Coupa Pizarras. Alors, Coupa Pizarras, c'est une entreprise qui produit de l'ardoise naturelle. Pizarras, c'est ardoise en espagnol. Pizarras, ça veut dire ardoise en espagnol. D'accord, donc entreprise qui produit de l'ardoise naturelle. Depuis combien de temps sur le marché français? Alors, nous sommes présents sur le marché français depuis 1968, date également de la création du groupe Coupa. Et cela étant, on a de l'expérience dans les carrières depuis 1892. Notre plus ancienne carrière, son exploitation a démarré en 1892, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de 120 ans. Les carrières se situent où? Les carrières se situent dans le nord-ouest de l'Espagne, au-dessus du Portugal, entre la Galice et la Nouvelle-Castille. Donc avec ces carrières, vous arrivez à proposer des ardoises naturelles qui vont être en Bretagne, qui vont être dans la région angevine, avec les qualités demandées dans ces régions-là. Oui, alors on est un acteur important du marché de l'ardoise naturelle. On a 16 carrières d'ardoise, ce qui est important. On produit tous les ans environ 180 000 tonnes d'ardoise, ce qui nous place en première position sur le marché, tant sur le marché français, on fait un petit peu plus d'un tiers du marché, que sur le marché mondial, et c'est à peu près dans les mêmes proportions, une part de marché d'environ un tiers. Alors avec 16 carrières, effectivement, on arrive à approvisionner le marché de l'ouest de la France, vous le disiez, la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire, c'est le cœur de votre marché. Le cœur du marché, les premières zones consommatrices d'ardoise. Mais néanmoins, il n'y a pas que ces trois régions. Il y a aussi le centre de la France, l'Auvergne, le Limousin, les Pyrénées, un petit peu dans le nord, un petit peu dans l'est, un petit peu dans les Alpes et évidemment ici à Paris sur l'architecture parisienne et les grands monuments. Alors l'ardoise on connaît, mais on aurait peut-être besoin d'en savoir un petit peu plus, de nous rappeler quand même ce que c'est qu'une ardoise naturelle. L'ardoise, c'est une pierre naturelle, c'est du schiste. Le schiste, ce sont des vases sédimentaires qui sont déposés sur le fond des océans il y a environ 550 millions d'années. Donc voilà, ça fait un moment. Ça fait un moment. Et ces vases ont ensuite été compressés pendant de longues années. Et aujourd'hui, quand on retourne dans le sous-sol pour aller chercher ces vases compressés, on découvre du schiste. Et le schiste a cette particularité qui s'appelle la fissilité. La fissilité, c'est la capacité à le fendre en petites plaques qu'on va ensuite poser sur le toit des maisons. D'accord, donc un matériau 100% naturel qui est évidemment réutilisable tant qu'on ne le casse pas. Sur le toit des maisons, il a une durée de vie supérieure à 100 ans et pour sa production, on n'ajoute aucun produit chimique, on n'ajoute rien, c'est de la pierre et ça n'est que de la pierre. Alors, dit comme ça ressemble à un produit très traditionnel, mais ce n'est pas que ça. C'est un produit qui aujourd'hui évolue. Est-ce que vous pouvez me donner 2 ou 3 évolutions du produit ardoise? C'est un produit traditionnel parce que même si on a aujourd'hui des grosses machines pour extraire les blocs de nos carrières, néanmoins ces blocs sont ensuite fendus à la main par des maîtres fendeurs en plaques fines pour mettre sur le toit des maisons. En ce qui concerne le produit, notre cœur de métier, ça reste l'ardoise pour couverture, hein, c'est pour mettre sur le toit des maisons, l'architecture traditionnelle. On a également une offre qui est destinée spécifiquement avec des tris extrêmement rigoureux, drastiques, destinés au patrimoine et aux rénovations de monuments historiques. Et enfin, sur les innovations produits, on a mis au point depuis quelques années un capteur solaire en ardoise naturelle, c'est-à-dire on peut produire de l'eau chaude avec un capteur entièrement recouvert d'ardoise et on arrive à fournir jusqu'à environ les 2 tiers des besoins en eau chaude sanitaire. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire un peu à quoi ça ressemble ce capteur? C'est quoi? C'est de l'air chaud? C'est de l'eau qu'on chauffe? C'est un fluide qui est chauffé sous les ardoises. Donc, il est absolument invisible. C'est complètement invisible, c'est pas comme un panneau solaire. Hein. Exactement. Les panneaux solaires ont ce défaut d'être trop visibles et parfois ça dénature un petit peu l'architecture d'une maison ou d'un bâtiment. Le panneau thermoslate, ce capteur solaire, est absolument invisible. Donc c'est l'ardoise qui est sombre et qui est chaude, qui se chauffe au soleil, transmet sa chaleur à un fluide caloporteur et ce fluide caloporteur réchauffe ensuite l'eau chaude sanitaire principalement, mais on peut également l'utiliser pour chauffer l'eau de la piscine ou
l'utiliser Ou pour le même chauffage. chauffage. Pour le chauffage, voilà. Alors, une autre évolution, alors c'est pas forcément nouveau, mais les architectes aiment bien l'utiliser aujourd'hui avec quelque chose de très contemporain, c'est l'ardoise en façade. Exactement. Nous avons développé depuis quelques années également des systèmes qui s'appellent Cupaclad. Ce sont un ensemble de systèmes complets pour la façade ventilée et le bardage en ardoise. Quelle est la différence entre une ardoise qu'on va les mettre en façade et une ardoise qu'on va mettre en couverture, s'il y en a une? L'ardoise, c'est la même. Ce qui va changer, c'est son format, son mode de pose et son mode de fixation. Pour le Cupaclad, on a développé des systèmes exclusifs. On a réinventé des géométries, c'est-à-dire que concrètement, on place les ardoises à l'horizontale au lieu de les mettre à la verticale, ce qu'on voit traditionnellement en couverture. On a développé des systèmes de fixation spécifiques, des vis bien spécifiques brevetées, des crochets spécifiques brevetés, de manière à proposer aux prescripteurs d'une manière générale et à l'architecte un ensemble de systèmes qui soit nouveau, graphique, contemporain, design. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Nouveau graphique, contemporain, design, avec donc de l'ardoise naturelle de chez Coupa. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.